Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vous emmène dans un monde où la magie existe, où les rêves peuvent devenir réalité grâce à un petit bout de bois enchanté. Installez-vous confortablement, car notre conte de fées commence maintenant. Au cœur d'une forêt ancienne et mystérieuse, nichée au creux d'un chêne millénaire, vivait un petit village peuplé de créatures que l'on ne voit que dans les livres d'histoire. Il y avait des fées aux ailes scintillantes, des gnomes jardiniers au grand cœur et même quelques lutins farceurs. Parmi eux vivait Elara, une jeune fille au cœur pur et à l'imagination débordante. Elle n'était pas une fée, ni une créature magique, mais elle possédait quelque chose de tout aussi précieux, une bonté infinie et un rêve immense. Son plus grand souhait était de voir fleurir la lune d'argent, une fleur légendaire qui, disait-on, ne poussait qu'une fois par siècle et dont les pétales brillaient d'une lumière douce et apaisante. Elara passait ses journées à prendre soin des plantes et des animaux de la forêt. Elle parlait aux arbres, chantait pour les fleurs et soignait les petites bêtes blessées. Mais chaque soir, avant de s'endormir, ses pensées se tournaient vers la lune d'argent. La légende racontait que sa floraison apportait paix et harmonie à toute la forêt pour 100 ans. Or, le village traversait une période difficile. Les ruisseaux s'asséchaient, les fleurs perdirent leur couleur, et une étrange mélancolie semblait s'être installée. Un matin, alors qu'elle se promenait près de la cascade murmurante, Elara aperçut un éclat inhabituel sous une racine moussue. Curieuse, elle s'approcha et dégagea délicatement la terre. C'est alors qu'elle la découvrit. C'était une baguette, faite d'un bois blanc comme l'ivoire, finement sculptée de motifs en spirale et ornée d'une petite étoile scintillante à son extrémité. Elle semblait vibrer d'une douce énergie. Sans savoir pourquoi, Elara se sentit irrésistiblement attirée par cet objet. Elle le prit dans ses mains et une chaleur réconfortante l'envahit. Elle comprit immédiatement. C'était une baguette magique. Mais que pouvait-elle en faire? Elle n'était pas une sorcière ni une magicienne. Elle agita la baguette un peu maladroitement en direction d'un buisson de baies toute flétrie. Une gerbe d'étincelles dorées jaillit de l'étoile et, sous ses yeux ébahis, le buisson se redressa, ses feuilles reprirent leur vert éclatant et de grosses baies juteuses et colorées apparurent sur ses branches. Elara éclata de rire, un rire pur et joyeux. La magie était réelle. Pendant plusieurs jours, Elara utilisa la baguette pour faire de petites merveilles. Elle faisait chanter les cailloux, danser les feuilles mortes et redonnait leur éclat aux fleurs fatiguées. Les habitants du village étaient émerveillés. La joie revenait peu à peu. Mais Elara n'oubliait pas son rêve principal. Elle se dit que cette baguette était peut-être la clé pour faire éclore la lune d'argent. Elle se rendit auprès du plus vieil habitant du village, le sage gnome Barnabé, qui connaissait toutes les légendes de la forêt. En voyant la baguette, les yeux de Barnabé s'écarquillèrent. « Par ma barbe fleurie, c'est la baguette des souhaits purs !» s'exclama-t-il. La légende dit qu'elle n'apparaît qu'à celui ou celle dont le cœur est rempli d'une intention pure et désintéressée. Elle peut accomplir un grand miracle, mais seulement si le souhait vient du plus profond de l'âme. Elara lui confia son désir de voir la lune d'argent fleurir pour ramener l'harmonie dans la forêt. Barnabé hocha la tête, son regard bienveillant. Le lieu où la graine de la lune d'argent sommeille se trouve au sommet de la montagne silencieuse. Le chemin est périlleux, et la baguette seule ne suffira pas. Elle ne fait qu'amplifier la magie qui est déjà en toi, Elara. Ta bonté, ton courage et ta persévérance seront tes meilleurs atouts. Le cœur battant, Elara décida de se lancer dans l'aventure. Elle prépara un petit sac avec quelques provisions et, tenant fermement la baguette, elle prit le chemin de la montagne silencieuse. Le sentier était escarpé et semé d'embûches. Elle dut d'abord traverser le marais des chuchotements où des feux follets tentaient d'égarer les voyageurs. Elara, au lieu d'en avoir peur, leur parla doucement. Elle agita sa baguette, non pas pour les chasser, mais pour créer un pont de lumière solide qui la guida à travers les eaux troubles.
Les feux follets, surpris par sa gentillesse, cessèrent leur malice et dansèrent autour d'elle en signe d'adieu. Plus loin, elle rencontra un griffon majestueux qui gardait un passage étroit. L'imposante créature avait une épine plantée dans la patte et grognait de douleur. Les voyageurs avant elle avaient tous fui, terrifiés. Mais Elara vit la souffrance dans ses yeux. S'approchant avec une infinie précaution, elle lui expliqua qu'elle voulait seulement l'aider. Elle utilisa la magie de la baguette pour extraire l'épine sans douleur et panser la blessure. Reconnaissant, le griffon non seulement la laissa passer, mais il s'inclina profondément et lui offrit une de ses plumes dorées, un puissant porte-bonheur. Enfin, après des jours de marche, Elara arriva au sommet de la montagne silencieuse. L'air y était pur et frais. Devant elle se trouvait une petite clairière baignée d'une lumière irréelle. Au centre, une minuscule pousse verte sortait à peine de terre. C'était là, le lieu de la future lune d'argent. Elara s'agenouilla. Elle sentit toute la fatigue de son voyage, mais aussi une immense détermination. Ce n'était pas pour elle qu'elle faisait cela, mais pour tous ceux qu'elle aimait, pour sa forêt. Elle ferma les yeux, se concentra de toutes ses forces, non pas sur le pouvoir de la baguette, mais sur l'amour qu'elle portait à ce monde. Elle pensa à la joie des gnomes, au rire des fées, au chant des oiseaux. Elle leva la baguette vers le ciel. Mais au lieu de prononcer une formule magique, elle murmura simplement « Pour que la paix et la joie reviennent, pour que la forêt retrouve son harmonie. » Une lumière douce et puissante émana non pas de la baguette, mais d'Elara elle-même. La lumière enveloppa la baguette, qui se mit à briller d'un éclat aveuglant, puis projeta un faisceau argenté sur la petite pousse. Le miracle se produisit. Lentement, majestueusement, la tige grandit, des feuilles d'argent se déployèrent et un bouton se forma au sommet. Puis, dans un silence presque sacré, le bouton s'ouvrit pour révéler une fleur magnifique, dont les pétales semblaient tissés de clairs de lune. Une douce lumière argentée se répandit depuis le sommet de la montagne, descendant comme une vague bienveillante sur toute la forêt. En bas, dans le village, les habitants virent la lumière et levèrent les yeux. Les ruisseaux se remirent à couler, limpides et frais. Les fleurs fanées se redressèrent, plus éclatantes que jamais. La mélancolie disparut, remplacée par un sentiment de paix et de renouveau. Quand Elara redescendit, elle fut accueillie en héroïne. Mais elle resta humble. Elle regarda la baguette dans sa main. L'étoile à son extrémité avait perdu son éclat. Barnabé lui expliqua « La baguette des souhaits purs a accompli sa mission. Son pouvoir s'est entièrement fondu dans ton souhait, car il était sincère. La baguette n'était plus qu'un simple morceau de bois. Elara la planta en terre au cœur du village. Et, à la surprise de tous, de petites fleurs en forme d'étoiles se mirent à y pousser. La vraie magie, comprit Elara, n'était pas dans la baguette. Elle était dans son cœur, dans sa capacité à aimer et à vouloir le bien des autres. La baguette n'avait été qu'un révélateur, un outil pour lui montrer la force qui sommeillait déjà en elle. Et c'est ainsi que la forêt connut 100 ans de paix et d'harmonie, se souvenant toujours de la jeune fille au cœur pur qui, avec ou sans baguette magique, avait su faire fleurir le plus beau des miracles. Voilà, j'espère que ce petit conte vous a plu et qu'il vous a transporté. La plus grande des magies, c'est souvent celle que l'on porte en nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt